Mettre un bash, bloquer un tir, contrer un shoot sont trois mots synonymes d'une même action, qui peut être un simple arrêt défensif comme un effort décisif et crucial pour la victoire. Mais contrer la balle, malgré être très impressionnant, c'est aussi risquer de provoquer une faute. Aujourd'hui, on va voir deux types de contres. Le premier est le contre régulier, qui est un saut à la verticale avec les bras levés vers le haut, et le deuxième est le chase down, qui est lorsque le défenseur poursuit l'attaquant à pleine vitesse pour le contrer. Le contre régulier est lorsque le défenseur saute à la verticale avec un bras ou deux levé vers le ciel afin d'éviter d'entrer dans le cylindre du joueur adverse. En effet, certains joueurs baissent les bras ou sautent en direction de l'attaquant, ce qui a pour résultat de causer une faute, ou du moins de laisser croire à une faute pour les arbitres. Mais la partie la plus excitante d'un contre est aussi considérée par certains comme la moins intelligente. Une grande partie des joueurs fouettent le ballon le plus fort possible par simple réflexe ou par pur plaisir, ce qui entraîne une perte de balle, alors qu'ils pourraient la récupérer en la touchant avec légèreté et partir directement en contre-attaque. Mais en réalité, fouetter le ballon jusqu'au fond du gymnase peut impressionner ou provoquer des réactions moqueuses chez les joueurs et le public, ce qui peut rendre l'attaquant honteux d'avoir tenté et échoué un tir, et ce qui par conséquent va diminuer son mental et sa productivité durant le match. Le contre devient alors une arme à double tranchant. Le deuxième type de contre est le chase down block. Il est souvent nécessaire lors d'une contre-attaque adverse lorsqu'un attaquant a passé la ligne défensive et est au point de marquer un double pas ou un shoot. Sauf que bien sûr, un défenseur sprint pour contrer la balle. Contrairement au contre régulier, dans cette situation, un bon défenseur ne met pas son corps en opposition, mais il étend sa main intérieure, celle la plus proche de l'adversaire, pour bloquer la balle, tout en tâchant de passer à côté de l'attaquant sans le toucher afin d'éviter la faute et surtout de le blesser. Il est aussi important de garder à l'esprit que si le défenseur contre la balle après qu'elle ait touché la planche, l'arbitre est obligé de siffler la faute. Mais pour concrètement bloquer la balle dans les airs, deux choses sont requises, de l'anticipation et de la détente. La balle se déplace plus vite que vous, c'est pourquoi il faut viser l'emplacement où vous pensez qu'elle sera et non pas l'emplacement où la balle est à l'instant présent. Il faut donc sauter tôt, parfois même avant que l'attaquant ne saute, afin d'arriver dans les temps. Mais pour être capable de bloquer absolument tous les tirs de votre adversaire, il est surtout nécessaire de l'analyser en détail. Par exemple, sauter pour contrer un joueur qui va faire des 360 lay-up et des tirs derrière la planche requiert un différent timing que pour un joueur qui va faire de simples doubles pas. Plus vous allez emmagasiner d'informations sur le type de joueur que vous affrontez, c'est-à-dire comment il se déplace, comment il shoot, comment il fait ses lay-up, et plus il sera simple d'anticiper ses actions et de le bâcher. Pour conclure, contrer la balle est risqué, mais appliqué avec la bonne technique et dans les bonnes circonstances, le contre se transforme en une arme défensive qui peut totalement changer le cours d'un match.